Notre clé, c'est le verset 6 à 7, surtout le verset 7. Amen. Ésaïe, chapitre 53, verset 1 à 7. Notre clé, c'est le verset 7. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît? Allons-y ensemble. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 7. Allons-y. 1, 2, 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Allons-y, allons-y. Et il n'a point ouvert la bouche. Encore une deuxième fois. Et il n'a point ouvert la bouche. Ah, lisez fort avec conviction. Et il n'a point ouvert la bouche. Ah, lisez encore très fort avec conviction. Et il n'a point ouvert la bouche. Regarde le voisin, dis-lui, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Ah, regarde le voisin, dis-lui encore, il n'a point ouvert la bouche. Alors maintenant, lève ta main droite. Tu es en train de dire à ton propre âme, il n'a point ouvert la bouche. Dis avec moi, mon âme, écoute les oracles. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus-Christ n'a point ouvert la bouche. Je te parle, toi mon âme, moi Samuel, je suis esprit et j'habite dans un corps. Je suis corps, âme et esprit. Mais moi Samuel, je m'élève dans les surnaturels en tant qu'esprit. Moi Samuel, je suis très haut placé. Je suis avec Jésus dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes. Je m'adresse à toi. Mon âme, ouvre tes oreilles. Écoute les oracles. Jésus-Christ n'a point ouvert la bouche. Ouvre tes oreilles. Toi, mon âme, écoute la parole de Dieu. Et sois guéri, sois sanctifié, et sois béni par cette parole. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Mon âme, ouvre tes oreilles, écoute la parole. Jésus-Christ n'a point ouvert la bouche. Je te parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 7. Allons-y encore. 1, 2, 3. Il a été maltraité
et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis comment? Muette. À une brebis comment? Muette. À une brebis comment? Muette. Allons-y encore. Semblable à quoi? À une brebis comment? Muette. Devant qui? Allons-y. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 7. Lisons-le maintenant avec conviction. Il est roi, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, j'ai intitulé ce sujet de partage le silence, réponse à l'adversité. Pour mieux dire, le silence face à l'adversité. Amen, amen, amen. Le silence face à l'adversité. Ceux qui sont réguliers, ceux qui sont avec nous le mardi dans les enseignements, ils ont une image de ce que nous avons dit mardi dernier. En effet, dans les enseignements, nous parlons de l'adversité, de l'Église face à l'adversité. Et là, nous sommes arrivés à un point où nous exploitons les différentes réponses à donner face à l'adversité. Dans le livre de Pierre, la Bible dit, qui est notre adversaire? On nous identifie notre adversaire. Pierre dit, faites attention, soyez prudents. Votre adversaire, le diable, il rôde. Amen. Votre adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Pierre dit, attention, soyez prudents. Oh, alléluia. Soyez prudents, soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 6 à 11, il dit, verset 8, soyez sobres, veillez, veillez, faites attention. Votre adversaire, virgule, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Vous, dans la prudence, il faut lui résister avec une foi ferme. Amen. Amen, amen, amen. Résistez-le avec une foi ferme. Je bénis le Seigneur parce que Pierre nous aide à comprendre qui est notre adversaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis en train d'introduire quelque chose pour te dire que je ne suis pas ton adversaire. Amen, amen. Celle qui est à gauche n'est pas ton adversaire. Celle qui est à ta droite n'est pas ton adversaire. Nous avons un adversaire commun. Nous qui sommes de Dieu. Si réellement nous sommes de Dieu. Amen. J'ajoute, si réellement nous sommes de Dieu, nous avons un adversaire commun. Amen. Le fait d'avoir donné notre vie à Jésus, nous avons déclenché une guerre spirituelle. Le fait d'avoir dit oui à Jésus lorsqu'il est venu frapper sur la porte de notre cœur,
Dans le livre d'Apocalypse 3, il a dit, je me tiens devant la porte. Lorsque nous avons dit oui à Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déclenché une guerre spirituelle. Mais dans ce combat spirituel, je peux te garantir que nous sommes dans le bon côté. Nous sommes dans le rang de plus que vainqueurs. Car c'est lui qui est devant nous, qui est le commandant suprême des forces armées célestes. Apocalypse chapitre 19 le dit. Il a triomphé, il a vaincu l'adversaire de nos âmes. Oh, je ne suis pas avec toi. Nous avons un ennemi commun. Nous avons un ennemi commun qui veut anéantir notre foi. Et le cible de notre ennemi, bien aimé dans le Seigneur, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Le diable sait que pour lui, bien aimé dans le Seigneur, tout est déjà arrêté. Le diable ne peut pas changer. Et le sort du diable est déjà connu. Le sort du diable, c'est le feu ardent de la géhenne qui l'attend. Lui et ses démons. Amen. Malheureusement, le diable ne veut pas aller là-bas seul. Il veut partir avec les gens. Tel que le royaume de Dieu est organisé, le diable aussi a son organisation. Le diable a ses évangélistes, le diable a ses pasteurs, le diable a ses apôtres, le diable a ses docteurs, le diable a tous ses serviteurs, tous ceux qui disent oui pour se servir de lui. Et ils sont dans son armée. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, quand il arrive avec toute la politesse. Il dit, je me mets devant la porte, je frappe. Il n'est pas un voleur qui vient que pour égorger, détruire et tuer. Quand le voleur vient, il entre dans une maison, le terme juridique, par effraction. Quand on dit vol par effraction, vous connaissez de quoi on parle. Mais notre Seigneur est tellement poli. C'est quelqu'un de très poli. Il n'est pas un brigand. Oh, béni soit le Seigneur, parce que le sort du diable est déjà réglé. Amen. 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 Oh, frère, sœur, ce n'est pas un bon endroit pour aller. Non. L'enfer n'est pas un bon endroit pour aller. Le séjour de mort n'est pas un bon endroit pour aller. Lisez la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 16, on parle du riche qui était dans le séjour de mort. Ce n'était pas encore, bien aimé, l'enfer. Non, le séjour de mort est provisoire. Amen. Le séjour de mort est provisoire. La Bible parle, lisez la parole de Dieu. La Bible dit, et la mort, lisez au sujet du jugement dernier. Au sujet du jugement dernier, la Bible dit que je vis les morts. La mer rendit ses morts. Les séjours de mort rendit ses morts. Tous furent jugés. Et ce dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie. Tous ont été jetés dans le feu ardent de la géhenne. Ce qui est la seconde mort. Oh bien-aimé, dans le séjour de mort, lisez Luc chapitre 16, vous allez voir que le riche qui était là-bas, la Bible dit que le riche a dit, je suis en proie au tourment. Ce qui est différent du lieu de repos. Le lieu de repos, quand la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Je veux te préparer pour l'enlèvement. Ah non, tu n'es pas avec moi. Je suis venu te préparer parce que bientôt nous allons partir. Je suis venu te préparer parce que bientôt nous allons écouter le son de la trompette. Tout ça, ça va rester. Toutes ces querelles, ça va rester. Mais l'épouse se prépare à la rencontre de l'époux. L'épouse se prépare, mon frère, pour écouter le son de la trompette de Dieu. Oh, frère, la Bible dit que notre ennemi, c'est le diable. Je ne suis pas ton ennemi. Tu n'es pas l'ennemi de ton frère.
Il faut enlever cette image. Tu n'es pas ennemi de ta sœur. Non. Nous avons un adversaire commun qui est le diable. Il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin du diable, c'est le lacada de la géhenne. Mais nous avons un avenir avec Jésus. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 1 à 6, il dit, je m'en vais dans la maison du Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour moi. Il y a une place pour la montagne de l'Éternel. De sorte que là où moi je serai, que vous aussi vous y soyez. Nous travaillons pour le royaume. Tu travailles pour le royaume. Je travaille pour le royaume. Tous nous travaillons pour le royaume. S'il y a un royaume du monde, mais il y a un royaume céleste. La fin couronnera l'œuvre. Je prie vraiment que tu sois très attentif. Laisse les portables. Bien-aimés, nous avons introduit ce sujet. Notre thème, je disais, le silence. Une réponse face à l'adversité. Ésaïe, chapitre 53, ici. Ésaïe est prophétique. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un crie encore amen. Ésaïe est prophétique. C'est un prophète messianique. Alléluia. Ésaïe prophétique. Dans les prophètes, on distingue les grands prophètes, les prophètes majeurs. Nous avons aussi des prophètes mineurs. Mais dans les prophètes majeurs, on parle d'abord d'Ésaïe. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est Dieu. Ici, au sujet de la prophétie sur le Messie. Oh, bien aimé, j'ai lu la parole de Dieu un jour dans les actes des apôtres. Merci Seigneur. Il y a la reine de l'Éthiopie, Candace, qui envoie son premier ministre. Il dit, avec une lettre, va adorer à Jérusalem. Alléluia. Va adorer à Jérusalem. Le premier ministre de la reine de l'Éthiopie, il avait tellement envie d'aller à Jérusalem. Lorsque la femme samaritaine s'adresse au Seigneur, vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Là, le ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, va adorer à Jérusalem. Elle va adorer à Jérusalem. Parce que l'envie, c'est de voir le temple, entrer dans le temple de gloire, adorer l'Éternel. Je suis avec toi. Il va ouvrir la parole. Il va commencer à lire cette prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au lendemain de la Pentecôte. Nous sommes à une époque où l'Église est aussi en pleine persécution. Alléluia. Si dans ta vie tu n'as jamais été persécuté, il faut te demander si tu es de Dieu ou si tu es du diable. Alléluia. Bien-aimé, l'énigme éthiopien va lire, je suis dans les Actes des Apôtres chapitre 8, la parole. Et l'Esprit de Dieu va dire à Philippe, Philippe qui est loin de l'onction, Philippe qui est descendu à Samarie, Philippe qui a prêché l'évangile, qui a fait la démonstration. Parce qu'à la Samarie, il y avait un magicien qui faisait des miracles. C'était de faux miracles, maman. Ma Christine. C'était de faux miracles. C'est un magicien qui s'appelle dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. À partir du verset 5. Il faisait des démonstrations et étonnait les gens. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, l'Église est dans la persécution, la Bible dit que Philippe va aller à Samarie. Il va prêcher l'Évangile.
extraordinaire de délivrance au point où ce Simon, magicien, va se convertir. Laisser la force, puissance du monde des ténèbres pour accéder à la véritable puissance de Dieu. Alors, la Bible dit, l'Esprit va dire à Simon, Simon, va, avance, va, et arrête-toi, regarde, c'est Charles, vas-y, entre. Il entre dans le char, il voit l'unique Éthiopien en train de lire ce texte. Philippe va lui poser la question de savoir, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Église, est-ce que nous comprenons ce que c'est l'Église? Est-ce que tu comprends la valeur de ton pasteur? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la valeur du serviteur de Dieu dans l'Église? Est-ce que tu comprends, bien aimé, l'importance de l'Église? Vous savez, dans la parole, il y a eu des rois qui ont privilégié qu'il y ait l'Église, pour que l'Église prie pour leur pouvoir. Et Paul nous exhorte à pouvoir prier pour les autorités, afin que nous menions une vie sereine de paix. C'est une recommandation de la parole de Dieu, que nous prions pour le président, que nous prions pour les ministres, que nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, au lieu de les critiquer. Priez à plus forte raison les hommes de Dieu. Bien-aimé, je t'interdis de te réjouir sur une situation que traverse un homme de Dieu. Prie. Tu ne sais pas ce qui se dessine dans l'avenir. Amen. Et nous allons prier pour les hommes de Dieu qui sont persécutés, qui sont dans les prisons. Que Dieu ne regarde pas leurs péchés, mais que la miséricorde de Dieu soit sur eux. Amen. On ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un. Il faut compatir. J'étais au travail hier. Nous étions au temps de transmission. Une infirmière me fait rigoler. Elle me dit, mais Samuel, tu sais, des fois, quand je suis seul dans les couloirs, je vois ce patient-là qui nous insulte des fois. Je le vois par terre. Je lui dis, ah, yo, tellement, je passe. C'était pour rigoler. Est-ce que je suis avec toi? Et moi, je lui réponds, je dis, oh, je ne vois pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut un minimum de compassion. Alléluia. Un minimum de compassion. Imagine que c'était toi. Il dit, d'accord, j'ai compris. Je ferme cette parenthèse. Bien aimé, un minimum, l'Église a son importance. L'Église, bien aimé, là où il y a les 5 ministères, le but, c'est de préparer pour Jésus une épouse qui est prête à entendre le son de la trompette. Alors, si on détruit l'Église, si on détruit nos conducteurs, si on détruit nos dirigeants, qui intercédera pour nous? Qui nous donnera de la nourriture? Qui nous préparera? Qui nous donnera de la nourriture susceptible de nous laver? Bien aimé, je disais, nous nous blaguons souvent avec notre vie éternelle. Mais ceux qui comprennent la valeur de la vie éternelle, c'est ceux qui sont dans le séjour de mort. Ceux qui comprennent la valeur, qui regrettent le fait qu'ils n'ont pas donné leur vie, qu'ils n'ont pas servi Dieu, c'est ceux qui sont dans le séjour de mort. Vous savez, des fois, ce que tu as dans la main, il faut que tu le perdes pour que tu comprennes sa valeur. Mais je prie que tu ne perdes pas ce que tu as. Que ce que Dieu t'a donné, que tu le gardes, que tu puisses t'en réjouir, non seulement toi, mais ta famille et tes enfants aussi. Amen.
train de lire, pardon, Philippe est en train de lire à l'évêque éthiopien. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Comprends-tu ce que tu lis? Lisons-le un peu. Actes des apôtres. Chapitre 8. Amen, amen, amen. Amen. Oh, est-ce que ça va? Amen. Maman Jeanne, ça va? Merci. Je suis à partir du verset 26. Maman, voilà, ça va. J'ai repassé à Jean, ça va? Amen. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi, du sud. Amen. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Quelle précision dans la prophétie. Alléluia. Descends. Lève-toi. Va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des candances. Un ministre qui comprend la valeur de l'adoration. Qui quitte l'Éthiopie. Regardez la distance. Qui va à... Alléluia. Qui comprend. Qui a tendance déjà à comprendre la valeur du temps. La valeur de l'adoration. Il ne regarde pas que je suis ministre. Amen. Il se leva et partit. Et voici l'Éthiopien, un unique ministre des tendances, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venir à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Daniel 9. Je suis à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole. Monte dans une dimension supérieure. Laisse ce qui était à terre. Monte dans la supériorité. Commence à comprendre la vision. Est-ce que tu comprends la vision de l'Église? L'importance de l'Église. Si tu détruis l'Église, sache que tu n'arriveras même pas. Dieu se chargera de toi. Amen, 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 amen. Isaïe.
Éthiopien répondra à Philippe, il dit, mais comment je peux comprendre ces choses que je suis en train de réciter? Est-ce que le perroquet comprend les choses? Chez moi, il y avait un perroquet. À Kinshasa, mon père avait acheté un perroquet. Tchakou. Quand il y avait une dispute entre deux personnes, le soir, quand papa venait, Tchakou commençait à dire, oh, Kinga vient manger la nourriture d'un tel. Le perroquet ne comprend pas. Le perroquet ne fait que réciter sans comprendre. Mais Dieu t'a doté de l'intelligence. Dis avec moi intelligence. De comprendre. Amen, amen. Et pour comprendre, il faut faire un effort d'être au-dessus. Il y a des choses qu'il faut banaliser. Amen. Il y a des choses qui ne nous amènent nulle part. Et quand tu regardes, tu vois que ça, c'est le diable qui est derrière. Voilà. Philippe lui dira, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu comprends? Daniel dira, il dit, quand j'étais en prière, je vois subitement l'ange Gabriel qui vient, qui me dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. C'est-à-dire l'intelligence de Daniel était bloquée. Je prie que ton intelligence s'ouvre pour que tu comprennes l'importance de l'Église. Pour que tu comprennes l'importance de ceux qui prient pour toi. Papa, excuse-moi, ce n'était pas prévu. Viens. Oncle, viens. Viens. C'est un témoignage que je rends en même temps, mais il va me servir d'une très grande leçon. Il y a quelques années, vous savez vous-même, quand on vient dans cette nation, on cherche les papiers, nanani, nanana. Nous étions en train de prier. C'était son temps de convocation. On l'a convoqué. Et dans la prière, Dieu va lui révéler qu'il était en train d'être jugé. Mais comme juge, c'était moi, avec des dossiers. Il est là. Si je mens, tu me contredis. Nous étions en prière. Le jour de sa convocation, quelques jours avant, il me voit dans un jugement avec des dossiers. J'étais habillé de mon voile. Ali Amen. Alors, et puis à la fin de la vision, il se voit justifié. C'est-à-dire dans son dossier, c'était un avis favorable. Et quand je priais, dans ma prière, je disais, Seigneur, là où tu as donné les pieds de ton serviteur à fouler, moi je ne vois pas, je vois au-delà de la nationalité. Amen. Amen. Si vous voulez comprendre la suite, il est là, vous allez lui poser la question. Si vous voulez que je le dise, offrant le prophète. Pour construire l'église à Kinshasa. Là-bas, la terre. Amen. Amen. Bien aimé, l'église, elle est très importante. Ce que Dieu a mis devant, c'est très important. Du respect, de la considération. Considération des hommes de Dieu. Ça, ce n'était pas mon sujet. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans cette dimension. Alors, je reviens sur mon sujet. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le prophète Ésaïe, il est prophétique. Il prophétise. Il prophétise quoi? Il prophétise Jésus. Alors vous allez voir dans les Actes des Apôtres, lorsque Philippe va commencer à expliquer maintenant à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lui posera la question de savoir de qui
le prophète est en train de parler. La Bible dit, Philippe commencera à expliquer à l'évêque éthiopien de qui il est question. Il a parlé, il a tellement expliqué, partant d'Abraham, quand il est arrivé à Jésus, parlant de la crucifixion du Christ, parlant de la recommandation suprême de Jésus, en disant, allez dans le monde entier, ceux qui croiront seront baptisés et seront sauvés. Ceux qui croiront, Marc 16, seront baptisés, seront sauvés. La Bible déclare, il y avait à côté de l'eau, l'évêque éthiopien dira, mais tu as évoqué le baptême, mais il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Tout de suite, il a reçu le baptême. Sauvé, il est rentré en Éthiopie avec joie du salut. Ésaïe est prophétique. Ésaïe parle de Jésus. Ésaïe dit de Jésus. L'autre insistance sur le verset 6. Il dit Jésus, en dépit de sa divinité, n'oublions pas que le Père a oint Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Est-ce que je suis avec toi? 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit, nous avons insisté sur le verset 7, il a dit, il est repris 2 fois qu'il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert sa bouche. La Bible dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis miouette, ceux qui sont en train d'écrire, mutisme, le mutisme, c'est-à-dire le silence, rester muet, ne rien parler, ne rien dire. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il n'a pas répondu. Je disais, nous sommes en train de parler de l'adversité face au diable. Ésaïe est prophétique. Ce qu'il a prophétisé doit s'accomplir. Mais je remarque une chose, avant que le plus grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le Melchisédek parfait lui-même, avant qu'il adopte cette conduite à tenir de mutisme, ce qui est écrit, en tout cas j'insiste sur le mutisme, être silencieux, nous parlons du silence. Avant qu'il ne reste mi-oué, avant qu'il ne ferme sa bouche, avant que cette prophétie ne s'accomplisse, parce qu'il y a un avant-prophétie, il y a un pendant la prophétie, et il y a aussi l'après l'accomplissement de la prophétie. Je réponds, il y a un avant la prophétie, c'est-à-dire elle est sortie, elle est en train de marcher, comme Habakkuk a dit. Et il y a un temps, le temps fixé par Dieu, où cette prophétie est censée s'accomplir. Et une fois que cette prophétie s'accomplit, il y a un après prophétique où nous voyons les conséquences de la prophétie. Alors, notre analyse, d'abord, ici, avant l'accomplissement de cette prophétie, avant que Jésus-Christ ne reste muet. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il eu la même conduite à tenir? A-t-il eu le même comportement? Est-ce qu'il est resté muet? Avant l'accomplissement de la prophétie? Non. Alléluia. Alléluia. Oh, ma Bible l'appelle notre avocat. Dis avec moi avocat. Ah, dis avec moi avocat. Regarde le voisin, dis-lui avocat. Ah, regarde la voisine à droite, dis-lui avocat. Ah, regarde le voisin derrière, dis-lui avocat. Dis-lui, il est mon avocat. Attends-lui la main, dis-lui, j'ai un avocat. Ah, dis-lui, j'ai un avocat. Attends au voisin la main, je te dis, tu le renforces, tu lui transmets quelque chose. Il dit, tends-lui la main. Oh, qu'est-ce que ça est montré? Comment il y a un avocat? Un avocat.
avocat. Abili naza na avocat. Basambisa ngai naza na avocat. Ata na lola avocat azali. Na sina mabele avocat azali. Kuna na moka babuki azaka na avocat na ngai. Esina na mukama iya azaka na avocat. Là on va me chercher, il va me défendre. Il va me défendre. Sans argent. Sans argent. Sans ma désoivana. Sans corruption. Il me défendra. Ah, papa, tu as un avocat. Tu as un avocat et Christ. Bien-aimé, il y a trois choses dans la vie qu'il ne faut jamais négliger. Avoir un médecin, avoir un avocat et avoir un pasteur. Alléluia. Avoir un médecin, avoir un avocat, avoir un pasteur. Tu dois avoir un pasteur. Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Je suis fier de présenter mon pasteur. Je suis fier de présenter mon pasteur. Je n'ai pas honte de présenter mon pasteur. Je n'ai pas honte. Pourquoi je vais avoir honte de présenter mon pasteur? Pourquoi? Je vais peut-être me sentir très mal parce que je parle mal de lui. Je vais être gêné du fond de moi. Ma bouche va dire autre chose, mais du fond de mon cœur, je sais que je le maudis. Trois choses. L'avocat, le médecin et le pasteur. Note-le. Quand tu vas avoir des maux de tête, c'est ton médecin qui va t'écrire. Prescription pour aller à la pharmacie. Quand tu vas avoir des problèmes, celui qui reconnaît la justice, comment intercaler le ministre de l'Intérieur, c'est l'avocat. Amen. Il ne faut pas le négliger. Il a son importance. Quand tu vas avoir un problème de réclamation de la famille, ce n'est pas le médecin physique qui viendra intervenir. Parce qu'il n'y a aucun médicament qui soigne la liberté de l'âme. Si ce n'est le sang de Jésus. Il n'y a aucun médicament qui soigne le péché. Si ce n'est le sang de Jésus. Et qui est celui qui va pleurer auprès de Jésus pour que ton péché soit expié? C'est ton pasteur. Ne le néglige pas. Amen. Respecte-le. Honore-le. Fais-le vêtir. Fais-le nourrir. Tu auras des bénédictions. Amen. Amen. Je parle des choses que moi je fais pour que ça puisse avoir de l'effet sur vous. Amen. Quand il est dans le problème, n'acclame pas parce qu'il est dans le problème. Tu ne sais pas qu'il est en train de passer un désert. Après le désert, il y a un canal qui l'attend. Amen. 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 Revenons sur la parole. Je disais, il y a l'avant-accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie et après la période, l'accomplissement de la prophétie, les conséquences de la prophétie. De l'accomplissement de la prophétie. J'avance. La Bible dit, Jésus, la prophétie est déclarée, mais lui, en qualité du plus grand souverain sacrificateur, avant que cette prophétie du mutisme, parce qu'il y a un moment où il devait garder silence, silence, silence. Il y a un moment où il ne devait pas ouvrir la bouche, ne pas parler. Mais avant ce moment, Église de Dieu, la Bible dit, il a parlé. Ah, Père, amen. La Bible dit, bien-aimé, Jésus parlait au vent. Alléluia. Jésus parlait au vent contraire. Et le vent contraire s'arrêtait. Les disciples étaient dans la barque. Le vent avait soufflé. Comme Jésus est en train de voir le vent contraire dans la vie de quelqu'un. Et je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce vent contraire s'arrête dans ta vie. Dieu veille sur ce que prédit ce serviteur pour pouvoir les accomplir. Que ce vent-là s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Tu veux avancer, ce vent-là te fait reculer. Tu veux prospérer dans tes projets. Ce vent-là te retourne en arrière. Mais au nom de Jésus, que cela s'arrête aujourd'hui et que tu expérimentes la gloire de Dieu. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix, non pas de malheur. Je suis venu afin que le brebis ait la
vie et qu'il soit dans l'abondance. Bien-aimé, avant cette prophétie, le Seigneur des vies, notre avocat, il a parlé. Il a parlé au vent contraire. Les vents contraires se sont arrêtés. Est-ce que je suis avec toi? Il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Il a parlé à Lazare en disant Lazare sort. Il pouvait parler à tous les morts qui étaient dans ce cimetière-là en leur disant sortez. Les morts allaient obéir. Mais il s'est adressé à Lazare. Il dit Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Il est allé, bien aimé, ressusciter cette fille en disant Talita Kumi. Il a parlé. Amen. Il a parlé. La mort a obéi. Oh bien-aimé, il s'est levé. Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'intercesseur, dans Luc chapitre 22, le verset 30 à 32, la Bible déclare, Jésus, dans le surnaturel, il voit Satan en personne, aller auprès de Dieu, réclamer la vie de l'apôtre Pierre, pour le crier. Jésus-Christ a parlé. Amen. Ah, bien, amen. Amen. Jésus-Christ a parlé dans l'intercession. Bien-aimé, ne combat pas Jésus. Comment tu peux combattre Jésus? Comment est-ce que tu peux arriver? Quand tu combats l'œuvre de Jésus. Je suis avec Saul sur le chemin de Damas. Saul combat l'église qui est en train de naître. Jésus l'apparaît et dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi? Alors, la Bible déclare que Jésus, il a parlé dans Luc chapitre 22, le verset 30 à 32, il a parlé dans l'intercession. Il a dit au Père, non! La Bible dit, Jésus a intercédé en faveur de Simon-Pierre. Il est venu à lui, il lui a dit, Pierre, Simon, j'ai intercédé pour toi. Quand tu étais en train de dormir, moi je voyais les choses spirituelles. Amen. J'ai intercédé en ta faveur. Frère, quand tu dors, quand tu manges, tu ne sais pas combien de sacrifices ton pasteur fait pour toi. Tu ne sais pas combien de jours il prend dans le jeûne et dans la prière, dans la semaine. Tu manges 7 jours sur 7. Tu ne sais pas ce que le serviteur de Dieu fait pour toi. Jésus, dans Luc 22, il se présente auprès du Père. Il dit non, n'exauce pas les réclamations du diable. Bien-aimé, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la valeur de l'Église, frère, la Bible dit, est-ce que je suis dans mon temps? Oui, je suis dans mon temps. La Bible déclare que l'avocat, avant de se taire, l'avocat a parlé. L'avocat a intercédé en faveur de Pierre. Les esprits de réclamation se sont tus. Pierre n'est pas mort. Pierre a continué le ministère. Jésus, avant d'avoir cette conduite à tenir, le mutisme, et j'insiste sur le mutisme, il a parlé. Oh bien-aimé, on envoie les huissiers pour pouvoir interpeller Jésus. La Bible dit que les huissiers vont retourner. Ils vont rendre compte au souverain sacrificateur en disant, jamais nous avons vu un homme parler comme lui. Alléluia. Alléluia. Quand il dit guérison, il y a guérison. Quand il dit recouvre la vie, il recouvre la vie. Quand il dit Talita Kumi, il y a Talita Kumi. Quand il dit va contraire, arrête-toi, et ça s'arrête. La Bible déclare, je suis venu dire à quelqu'un, en son nom, tout genou fléchira. Les esprits de réclamation doivent fléchir. Les esprits
fléchir. Les réclamations de la famille de ton père doivent fléchir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de toi, Satan, au nom de Jésus. Et je déclare dehors tout esprit de réclamation. Bien-aimés, lisons un peu la parole. Lisons un peu la parole. Nous sommes dans le livre des Gens. Écoutez, nous sommes avant l'accomplissement de cette prophétie du mutisme. Avant qu'il ne reste muet, il a parlé. Je disais, il a parlé au vent contraire. Les vents contraires se sont tus. Quelqu'un me donne un amen. Il a dit Talita Koumi. Cette fille est sortie. Il est allé devant la tombe de Lazare. Il a parlé, Lazare est sorti. Ce qu'il a dit, c'est accompli. On envoie les huissiers pour pouvoir l'arrêter. L'arrêter, les crucifier. Regarde la réponse des huissiers. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 7. À partir du verset 40 jusqu'au verset 53. Tu liras à la maison, mais notre clé, c'est le verset 46. La Bible dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Pesanga, amen. Mais je te garantis qu'il n'est pas prophète. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est plus que Jonas. Il est plus que Salomon. Il a dit ici, il y a plus que Jonas, le prophète. Amen. D'autres disaient, c'est verset 41. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas, c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir. Verset 43. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, regarde le verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Écoutez, les huissiers retournent auprès des principaux sacrificateurs et les principaux sacrificateurs dirent aux huissiers, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent. Alléluia. Amen. Ah, les huissiers répondirent quoi? Jamais homme n'a parlé comme Amen. Alléluia. Jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Parole avec effet. Amen. Parole avec effet. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Donc Jésus parle. Mais bien aimé, nous sommes arrivés au moment où cette prophétie doit s'accomplir. Église, est-ce que ça va? Amen. Ésaïe 53, verset 7 doit s'accomplir. Le mutisme, c'est-à-dire le silence, comme une brebis muette face à ce qu'il attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Comme une brebis muette face à ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Cette prophétie doit s'accomplir. Jésus est face à l'adversité. Jésus est face à une situation où il doit subir, vivre la prophétie. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. À Pierre, amen. La prophétie s'accomplit à quelles circonstances? La prophétie ici s'accomplit durant l'adversité. Jésus est face à une opposition. Jésus est face à l'heure du ténèbre. La Bible déclare, il a prié à Gethsemane. À Gethsemane, il a élevé sa voix. 3 fois, il a dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. La Bible déclare, 3
La Bible dit qu'il organise, Jésus organise 3 ceintures. Il y a une première ceinture de tous les disciples. De tous les disciples, à part Jacques et Pierre. La deuxième ceinture, c'est Pierre, Jean et Jacques. Et la première ceinture, c'est lui-même en intercession. Quand il vient là, il voit les autres en train de dormir. Il dit, mais vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, la prophétie doit s'accomplir. Maintenant, Jésus dira à Gethsemane que s'il était possible que la coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté parfaite soit accomplie. La volonté parfaite du Dieu créateur est en train de s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus doit être jugé. Avant la croix, Jésus doit être présenté à Pilate. Avant la croix, Jésus doit être présenté à Hérode. Hérode et Pilate. 2 dignités, mais qui ne s'entendent pas. Ennemis. Est-ce que je suis avec toi? Hérode et Pilate. 2 dignités qui ne s'entendent pas. Qui sont en conflit. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu réconcilier même les ennemis. Amen. Hérode et Pilate vont s'accorder, vont s'entendre grâce à Jésus. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Lisons ensemble Matthieu chapitre 26. Versets 62 à 63. Nous sommes maintenant la phase où la prophétie, le mutisme du Christ doit s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais avant cela, il a tellement parlé. Il a parlé à la mort aurait obéi. Il a parlé au vent contraire, les vents contraires ont obéi. Est-ce que je suis avec toi? Matthieu 26, 62 à 63. Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre prend Jean chapitre 19. Le verset 8 à 9. Notre verset clé, c'est le verset 9. Matthieu, je disais 26, verset 62 à 63. Marc chapitre 15, verset 3 à 5. Jean chapitre 19. Versets 8 à 9. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Verset 63. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Ah, verset 63. 1, 2, 3. Jésus garda le silence. Bien encore. Jésus garda le silence. Bien encore. Jésus garda le silence. Regarde le voisin, dis-lui silence. Silence. Regarde le voisin, dis-lui encore silence. Silence. Regarde le voisin, dis-lui encore silence. Silence. Dis-lui avec conviction, silence, Yaya. Ajoute Yaya, avec respect, Yaya. Amen. Quelqu'un peut me définir ce que c'est le silence? Yaya, ici, Yaya, ici, ancien Rachidi, là-bas, maman Mimi. 3 définitions de silence. Au milieu, ici, papa Moussavou. À gauche, ici, papa... C'est de ne rien dire. Calme. L'absence de bruit. Qu'il y a la ligne. Comment? Pardon? Non, soyez libre. C'est interactif. La paix. La paix. C'était. T'as la même, ça c'est un peu comme.
Tu regardes avec les yeux, tu ne réponds pas. Ce n'est pas mauvais la définition. Ah, mettez-les ma bonne. Oui. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ne pas ouvrir la bouche. Papa Franck. Mettre un fer à ta bouche. Maman Béa, aide-nous. Ta définition. Le fait de ne pas parler. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre définition? Ignorer. Une autre définition? S'abstenir de parler. S'abstenir de parler. Merci, évangéliste. C'est une réponse. Amen. Il est temps du silence. Il est temps aussi d'ouvrir la bouche. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel. Mais si vous ne gardez pas silence, comment l'Éternel? Amen, amen, amen. Écoutez, Jésus est devant le souverain sacrificateur. Là, il a déjà parlé au vent contraire. Là, il a déjà parlé à la fille Talita Koumi. Là, il a déjà parlé à Lazare. Là, il a déjà parlé en faveur de Simon Pierre. Dans Luc, il a déjà fait ça. Mais maintenant, il est question du silence. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds plus rien. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Mon frère, il y a un temps de silence. Il y a un temps où il faut garder le silence. La question c'est pourquoi tu dois garder silence? Pourquoi Jésus a gardé le silence? Oh mon frère, je suis venu te dire, quand on parle de l'avocat qui est à la droite de Dieu, un avocat, sa particularité c'est l'éloquence, c'est de savoir parler. Et quand l'avocat parle, il ne parle pas n'importe comment, il parle à cause des soubassements, il parle à cause de la connaissance de la loi qu'il maîtrise. Il a la maîtrise de la loi. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a donné la loi à Moïse, c'est Jésus. Mais lui-même, il est au-delà de la loi. Il s'appelle la grâce. Il s'appelle, bien aimé, la faveur. Il s'appelle, bien aimé, celui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais celui qui a donné la loi à Moïse, il est au-dessus de la loi. Amen. La particularité de l'avocat, c'est de savoir parler. Oh, j'ai un exemple. Notre maman voilà. C'est la particularité. On apprend à la formation de l'avocat l'art de parler, de maîtriser l'audience. Comment utiliser les arguments pour pouvoir convaincre celui qui est sur le trône, le juge. Comment tu peux mener des enquêtes pour avoir des éléments matériels pour convaincre le juge que ton client est innocent de l'affaire? L'avocat connaît ce que c'est la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est la jurisprudence? Merci Seigneur. Quand on parle de la jurisprudence, je vois la jurisprudence dans la Bible. Les filles de... Il n'y a donc une loi au sujet de l'héritage quant aux femmes, quant aux filles. Le père est mort. Le père n'a pas eu des hommes, il n'a pas fait des garçons. Mais les filles se sont retrouvées comme ça avec l'héritage de leur père. Elles vont s'approcher auprès de Moïse. Donnez-nous notre part. Notre père est parti. Le Saint-Esprit a changé les données. Nous sommes des femmes, mais nous avons droit. Ah, je suis en train de parler à une femme. Tu as droit, tu as droit, tu as droit, tu as droit. Oh, l'avocat maîtrise la jurisprudence. Quand on parle de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi au sujet d'une matière, d'une question. Mais comment on va juger l'affaire quand cette affaire se produit?
Ces jugements-là, une fois faits, sera la référence. Dis avec moi référence. Référence. Dis encore avec moi référence. C'est-à-dire toutes les différentes matières qui vont se produire dans la suite. La première matière ou le premier jugement en cette matière-là sera la référence. On va se baser sur ce jugement. L'avocat, il est censé maîtriser cela. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ est ton avocat. Amen. Alléluia. Là où la loi avait déclaré, car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, il y a la jurisprudence. Il est écrit, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché. Si nous les confessons, une fois confessés, son sang nous expie nos iniquités, expie nos condamnations. La Bible dit qu'il est notre avocat, mais l'avocat qui a la maîtrise de la loi, et laissez-moi avancer, j'avance pour la fin. L'avocat qui a la maîtrise de la loi, bien aimé dans le Seigneur, l'avocat garde le silence. L'avocat garde le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ et le Fils de Dieu. Ça c'est devant le souverain sacrificateur. La Bible dit, bien aimé, Jésus garda silence encore devant Pilate. Mon interrogation, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus doit garder silence? Pourquoi? Lui qui a la nature de parler, lui qui a parlé aux rencontrés, lui qui a parlé dans l'intercession, lui qui a intercédé en faveur de l'Église. Car il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Celles-là, il faut que j'aille, que je le prenne, que je les amène, afin qu'il n'y ait qu'une seule bergerie. Pourquoi Jésus doit garder silence? Bien aimé, je disais, il y a des moments dans la vie. Jésus, ici, a affaire avec l'adversité, opposition. L'ère du monde des ténèbres s'est levée. Tous les démons se sont mobilisés à Jérusalem. Tous les démons du monde entier mobilisés à Jérusalem. Nous devons l'achever. Nous devons la battre. Pourquoi il a ressuscité Lazare? Pourquoi il a ressuscité cette fille en disant Talita Koumi? Pourquoi a-t-il intercédé en faveur de Simon? Notre chef cherchait à le cribler. Pourquoi l'a-t-il arraché d'entre les griffes de Satan par son intercession? Tous ces démons l'ont mobilisé à Jérusalem. Ce jour-là, je parlais de Gethsemane. Jésus-Christ pria 3 fois que la coupe s'éloigne de lui. Mais la volonté parfaite de Dieu s'est accomplie. Il doit boire la coupe. Mais il est censé passer par devant Pilate et devant Hérode. La Bible dit devant le souverain sacrificateur, il garde le silence. Et devant Pilate aussi, Jésus garde le silence. Je disais, Église, dans la vie, il y a des moments quand silence. Pour que Ésaïe, chapitre 14, verset 13 à 14, s'accomplisse en ta faveur. Dieu a dit, garde le silence, je combattrai en ta faveur. Bien-aimé, s'il y a des questions, tu commences à te justifier. Non. Comment Dieu va intervenir en ta faveur? J'ai entendu la réponse de quelqu'un à des choses qu'il faut ignorer. Chez moi, en Lingala, on dit qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Est-ce que je suis avec toi? La Bible dit, l'avocat garde silence. Pourquoi il a gardé silence? La question, c'est plus tu vas parler, plus tu vas te dissiper. Quand tu vas parler, parfois tu vas perdre la raison. Une bouche qui parle trop. Ta Bible dit quoi? Plus tu vas commencer à parler, tu vas dire des choses, tu vas te perdre. Tu vas te distraire. Le but du diable,
rappeler, bien aimé, dans les circonstances de l'adversité, c'est d'être distrait. Oh, quand le Seigneur Jésus garde silence, je le vois concentré. Quand tu es silencieux, tu es concentré et ça fait peur à l'adversaire. Et l'adversaire se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer comme contre-coup? Parce que quand tu parles, il sait ce que tu es en train de dire et il sait comment t'avoir. Mais quand tu gardes le silence, il va être surpris de l'intervention surnaturelle de l'armée de l'Éternel. Est-ce que je suis avec toi? Notre problème, de foi, nous ne savons pas garder silence. C'est une grande arme. La bouche est restée fermée. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui parle? Ça, fermé. Ça parle. Et ça, comme ça. Là, fermé. Là, à genoux. Les mains là, comme ça. Est-ce que Dieu ne va pas s'engager dans cette affaire? Et c'est Psaume 14, verset 13 à 14. Surtout le verset 14, mais s'accomplira-t-il pas? Dieu est Dieu. Gardez silence, l'Éternel combattra en ta faveur. Il est le juste juge. Si tu commences à te justifier, bien aimé, tu vas t'éparpiller. Tu vas te dissiper. Il faut de la canalisation. Papa Willy, quand il y a une fuite dans la robinetterie, le débit au niveau du robinet central diminue. Et qu'est-ce qu'on doit faire de la canalisation? On doit les réparer. Afin que l'eau converge vers un seul objectif. Est-ce que j'ai fait? Jésus garde le silence, il est concentré vers le travail qu'il va accomplir à la croix. Est-ce que je suis avec toi? Jésus est concentré sur leur hache. La Bible dit dans Jean chapitre 12, la Bible parle de leur hache. Le silence de Jésus. Et je suis venu dire encore à quelqu'un, le fait que Dieu soit silencieux ne dit pas que Dieu ne parle. Le silence de Dieu ne dit pas qu'il est absent. Il est là, mais tu ne vois pas comment il est en train d'opérer. Jésus garde le silence. Il se concentre. Dis avec moi focus. Dis avec moi focus. Dis avec moi concentré. Il est concentré sur le travail qu'il va faire à la croix de Golgotha. Il est concentré, bien-aimé, sur la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'il est lui la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est que l'ennemi est en train de chercher ici, au travers de Hérode, au travers de Pilate, que le Seigneur soit dissipé, qu'il ne se concentre pas sur ce qui est essentiel. L'Église, concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est de conserver notre foi en Christ pour que nous soyons enlevés. C'est de travailler pour le Seigneur. C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Il y a des choses futiles que toi, serviteur de Dieu, tu ne dois même pas regarder. Il y a des choses, bien aimé, quand tu les regardes, le but c'est de te distraire à ce qui est essentiel. Il y a des choses, quand tu les regardes, toi serviteur, moi serviteur, où est le serviteur, où est le module? Où est notre maturité? On a affaire avec le Dieu créateur et Pilate, entre la créature. Pilate est le créateur. Jésus créateur avec la créature qui est Pilate. Le créateur qui pose, la créature qui pose au créateur la question. Pourquoi tu ne parles pas? Regarde la supériorité de la maturité de Jésus. Lis avec moi. Il garde le silence. Il est concentré sur ce qu'il va faire à la croix de Golgotha.
il est concentré sur comment il mobilise toutes les énergies afin de pouvoir livrer en spectacle les principautés, les autorités, les puissances du monde des ténèbres. Tous ceux qui vont être invités, tous ces démons-là qui vont quitter l'Afrique du Sud, tous ces démons-là qui vont quitter Moscou, qui vont quitter Californie, qui vont quitter Sydney et qui vont se rassembler à Jérusalem. Jésus-Christ est concentré sur le travail qu'il fait. C'est pourquoi là, il doit garder silence. Amen. L'avocat qui devient nioué. Or, lorsque l'Esprit de Dieu est sur l'avocat, l'avocat doit parler. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur l'avocat, l'avocat doit prophétiser. Mais l'avocat doit rester nioué pour que la prophétie s'accomplisse. Oh, bien-aimé, dans la réponse face à l'adversité, il est vrai que nous parlions de Esdras, que nous parlons de Néhémie. Chacun d'eux a amené une réponse particulière face à l'adversité. Mais je voudrais t'amener à une dimension supérieure, plus que Néhémie, plus que Esdras. Dieu est créateur face à l'adversité. Silence. Silence. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Et la Bible déclare, lorsque Pilate dira à Jésus, c'est devant moi que tu gardes le silence. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir aussi de te relâcher? Jésus lui dira, alors, quand il va ouvrir sa bouche, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Dis avec moi aucun pouvoir. Dis avec moi aucun pouvoir. Dis avec moi aucun pouvoir. Sorcier, aucun pouvoir. Magicien, aucun pouvoir. Magie, aucun pouvoir. Sorcellerie, aucun pouvoir sur moi. Tu ne pourras jamais me nuire. Je suis l'église de Jésus. Jésus ouvrira sa bouche en disant à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Une autre version dira, malheur à celui qui me livre entre tes mains. Mieux aurait été pour lui qui ne soit même pas aimé. Église. Le silence est aussi une réponse. Apprends le silence de Dieu. Apprends à imiter le Seigneur. Apprends à fermer la bouche. Que tes genoux partent et que tes mains soient levées. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi.